Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment y accéder à un bureau à distance. Par rapport à la structure, je vais choisir par exemple, je vais lancer le Paint, puis on va voir une petite démonstration. Alors, supposons qu'on a un serveur central et on a plusieurs postes clients. Alors, on suppose que c'est le poste d'une secrétaire. Ici, c'est le poste de directeur. Ici, c'est le poste d'un agent comptable. Et à ce niveau-là, je vais choisir, oui, un poste, puis un laptop pour l'administrateur. Donc, pour le serveur, donc on peut dire c'est le centre. C'est le centre entre notre entreprise. Donc, je vais lier mon serveur avec la switch. Ensuite, on va lier les différents postes. Alors, si je peux dire, oui, que là, c'est la partie, donc c'est la partie client, chose, c'est la partie serveur. Alors, comment y accéder? Supposons que votre serveur se trouve dans le 4e étage et l'administrateur se trouve dans le premier. Donc, il ne va pas passer la journée à monter, bien sûr, vers le haut. Pourquoi? Pour faire des petites modifications. Donc, l'idée de cette méthode, c'est à ce niveau-là, on va ajouter, bien, on va activer le service bureau à distance. Service bureau à distance. Et par la suite, il va utiliser son ordinateur laptop comme un terminal. Il va importer le bureau, puis il va faire des petites modifications. Donc, voici la démarche. Alors, je vais lancer ma machine. Il y a deux machines, c'est une machine virtuelle. Donc, la première, c'est le Windows Server, et la deuxième, c'est le Windows 7. Je démarre mon serveur et je démarre en poste client. Donc, pour le système Linux, ici, c'est sera réservé bien sûr à tout trafic. Okay. C'est là que, oui, le démarrage de Windows 7, côté client. Ici, c'est le démarrage de Windows Server. La version 7 de Windows, c'est le côté serveur. Naturellement, je vais vous expliquer, oui, comment faire la configuration de la carte réseau, ou bien sûr comment autoriser l'accès, ou bien comment garantir la connexion entre les deux machines, côté client et côté serveur. Alors, je vais vous tourner vers mon poste client, toujours c'est en phase de démarrage. Alors maintenant, je vais retourner vers mon serveur. Alors, je vais le mot de passe. C'est tout. Et là, la première opération consiste à vérifier sur la configuration de la carte réseau. En parallèle, je vais voir, oui, jusqu'à présent, il est toujours le Windows 7, il est en phase de démarrage.
pour y accéder sur la configuration de la carte réseau, c'est très simple. Je clique sur l'icône de connexion, bouton droit, ouvrir le centre de réseau et de partage. Par la suite, alors je vais vous montrer comment modifier l'adresse IP. Modifier les paramètres. Alors, les paramètres bien sûr de la carte. Oui, on a une seule carte. Bouton droit. Propriété. Donc, je dois cliquer sur le protocole Internet version IPv4, Internet Protocol version 4. Alors, comme vous constatez, j'ai déjà ciblé l'adresse IP. Par la suite, j'ai donné aussi la passerelle pour la connexion Internet et j'ai fait un rappel concernant le DNS, c'est-à-dire même adresse IP. Alors, une petite remarque. Non, je vous conseille toujours, pour faire la configuration de la carte réseau, il faut désactiver les murs de feu. Pour désactiver, c'est très simple. Soit vous cliquez directement sur Démarrer, puis cherchez les plans de configuration. À ce niveau-là, vous trouverez alors la sécurité, mur de feu. Par la suite, on va désactiver les murs de feu. Désactiver, puis je valide. Alors, je retourne vers mon poste client. Je vais faire. Je vois mon poste client. La phase 1, c'est déjà fait. Démarrer. Et maintenant, même opération, je vais accéder à la configuration de la carte réseau. Par la suite, je peux modifier l'adresse IP et par la suite, je vais désactiver les murs de feu. Voilà le démarrage. Alors, la même chose, je vais voir rapidement la configuration de la carte réseau. La bouton droit, Open Network and Sharing. Alors, change bien sûr, change adapter setting. Et je clique avec le bouton droit. Et l'opération, je vais chercher le IPv4. Alors, vous voyez ici, c'est déjà fait. Alors, l'adresse est 22.68.1.2. Le masque de son réseau, c'est 255.255.255.0. La passerelle, c'est 192.168.1.1. Maintenant, je vais faire la même chose. Il faut aussi désactiver les murs de feu. Ça veut dire vous cherchez les contrôles parallèles et vous devez désactiver les sur les murs de feu. Vous mettez bien sûr, oui, sur le off, sur le off. Alors, pour contrôler, je vais vous montrer, oui, est-ce que le poste client peut voir le serveur. Okay. Pour le poste là, oui, on va utiliser la commande ping. Je vais agrandir un peu, je vais mettre sur un avant plein écran. Donc, c'est notre poste client. Voilà, je ferme. Pareil, je clique sur démarrer. Et je tape ici, c'est 20, 30. Puis je tape la commande ping. 192, 168, 1, 200. C'est le serveur. Et dans mon poste client, on peut voir le serveur. Et une opération. La même opération pour nous et notre poste serveur. Je vais accéder à mon serveur. Alors, un écran. Je ferme.
Et je clique sur démarrer, bouton droit, exécuter, CMD, et je tape la commande ping 192, 168, 1,2C. Est-ce que le serveur peut voir le client? C'est noté, c'est bien. J'ai envoyé 4 paquets. J'ai reçu 4 paquets, la perte c'est 1%. Donc, il y a une connexion entre les deux machines, côté client et côté serveur. Maintenant, pour notre serveur, il faut aussi activer le bureau à distance. J'ouvre le gestionnaire de serveur. C'est en plein écran. J'attends le chargement. Il y a chargement TS, TACP, TNS. Alors, au niveau du serveur local, j'ai déjà activé bien sûr le bureau à distance. Je vous montre comment faire. Pour l'ordinateur, le groupe, c'est déjà fait. Parfait, c'est inactif. Alors, gestion à distance activée, bureau à distance activé. Alors, si je clique à ce niveau-là, je peux aussi désactiver. OK? Maintenant, on autorise bien sûr, c'est autoriser les connexions. Je clique sur OK. Maintenant, je vais importer le bureau de mon serveur dans le poste client. OK? Je vais retourner vers Windows 7. Et à ce niveau-là, donc je vais agrandir un peu, agrandissement. Je vais mettre sur plein écran. Alors, cliquez sur démarrer, puis chercher bureau à distance. Remote Desktop Connection. Alors, il faut que je clique. Le système, il va m'inviter à saisir l'adresse IP de mon serveur. La voici. Alors, user, c'est je peux avoir par exemple plusieurs comptes utilisateurs. Je clique sur Connect. Alors, le directeur, le route, tiré. Là, actuellement, je possède 2 comptes. Et je clique sur Yes. Maintenant, vous voyez, je vais importer le bureau de Windows 7 sur le Windows. Ça, le bureau Windows Server sur le Windows 7. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accès de bureau à distance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on déclenche la prochaine séance.